Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un écrire dans un livre, surligner des trucs ou même carrément corner une page? Mais au fait, pourquoi est-ce que ça rend les gens si dingues tout ça? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Bon déjà j'espère que cette intro n'a pas provoqué de crise cardiaque chez vous, je suis désolée, je pense que ça a dû en heurter quelques-uns et quelques-unes, mais aujourd'hui ma team Jeannot, j'avais envie d'évoquer avec vous un sujet. Est-ce que le livre est un objet sacré? Est-ce qu'il faut foutre au bûcher toutes les personnes qui écriraient dans un livre ou qui corneraient les pages? Et pourquoi est-ce que tout ça, ça déchaîne autant les passions? Déjà il va falloir que je me confie, ça m'arrive de temps en temps d'écrire dans des livres. Je dirais que c'est une habitude que j'ai développée surtout depuis la fac, où on avait pas mal de bouquins à étudier et où du coup c'était plus simple d'écrire des choses dedans pour s'en souvenir. Et puis je crois qu'il y a aussi le fait que depuis quelques années je prenne pas mal les transports en commun, parce que de toute manière dans le RER B en heure de pointe, aucun livre n'est en sécurité. J'ai dû y perdre un nombre incalculable de marque-pages, donc oui parfois ça m'est arrivé de corner des livres pour juste me souvenir où j'en étais, hein. Parce qu'avant c'était pire, j'avais la bonne habitude de me dire si je vais m'en souvenir de la page bien sûr, ça n'arrive jamais. Après j'avoue, j'emmène peut-être pas tous mes livres dans les transports en commun. Lui par exemple, typiquement lui c'est hors de question, hein. Ah non, il est beaucoup trop beau. Mais oui, j'avoue, il y a un peu la catégorie des livres où je me dis, bon, c'est pas grave si je l'emmène dans les transports, et puis il y en a, c'est hors de question. Après, pour ce qui est de transporter vos bouquins, il y a aussi l'option d'avoir des petites pochettes, et ça, c'est pas mal du tout. Après, je vous rassure, quand c'est quelqu'un qui me prête un livre, ou alors que je l'ai emprunté à la bibliothèque, je m'amuse pas à croquer des pages. Non, mais même de base, hein, c'est pas un truc que je fais. Je sens que ce sujet a brisé quelque chose entre vous et moi. Mais d'où est-ce que ça vient finalement, le fait de corner des pages et d'écrire dans les livres? On pourrait se dire que c'est un phénomène qui est arrivé avec les différentes révolutions industrielles, où justement le livre est devenu plus abordable et donc plus accessible, mais en fait, pas du tout. Au contraire, à l'époque où les livres étaient assez rares, on retrouvait déjà des pages pliées et même des petites écritures dedans. C'est quelque chose que nous confirme le professeur Gads, spécialisé dans l'histoire du livre, qui nous explique que le fait de corner une page n'était pas quelque chose de tabou, bien au contraire, ça montrait qu'on était actif dans sa lecture ou même qu'on était quelqu'un d'assez pieux. C'est par exemple le cas au XVIe et au XVIIe siècle chez les protestants. Le fait de plier une page ou de corner le haut d'une page, en fait ça renvoyait une grave bonne image de vous, genre vous étiez grave au taquet dans votre lecture, c'était un moment qui vous avait fait réfléchir et tout. Et aujourd'hui sur l'internet, j'ai vu que pas mal de gens faisaient aussi ça, mais avec des post-it. La première fois que le terme corner une page est retrouvé dans un livre, ça date de 1627. Il s'agit d'une pièce jouée par des étudiants où on parle de décorner les pages, où on expliquerait que ça permet en fait d'une certaine manière de remettre le livre à neuf, repartir à zéro pour la personne qui n'a pas encore lu et qui va pouvoir se mettre dans le bouquin. Historiquement, pourtant, il est assez compliqué de retrouver des signes de personnes qui ont pu écrire dans des livres, corner des pages, etc. Puisque justement les personnes responsables des archives et les libraires ont travaillé hyper dur pour restaurer les livres et les rendre plus présentables. Mais on retrouve par exemple pas mal des livres d'Isaac Newton avec des signes distinctifs, hein. A priori, il aurait écrit ou corné les pages d'un tiers de ses livres. Ah, c'est pas mal ça, c'est un bon argument. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un vous dit « mais tu cornes la page d'un livre, c'est pas bien, tu l'abîmes », vous pourrez dire « ouais, je fais comme Isaac Newton ». Ou alors vous pouvez juste vous replonger dans votre livre et ignorer la personne parce que finalement, ça la concerne pas vraiment ce que vous faites de votre lecture. Ouais, je vous avoue, c'est un sujet un peu sensible pour moi. Alors, petit tour des réseaux avant le boulot. Et bonne journée à tout le monde! À part à celles et ceux qui cornent des pages. C'est pas très gentil. Mais si aujourd'hui on voit plutôt d'un mauvais œil ces pratiques, c'est parce qu'à partir du XVIIIe siècle, les bibliothèques publiques et les bibliothèques de prêt vont se développer. Ou si en même temps tu déboules à la bibliothèque Sainte-Geneviève et que tu te mets à gribouiller dans des bouquins, là c'est chaud. Le 18 et le 19e siècle ont pas mal changé notre conception du livre, ce que c'était, etc. Et à partir de ce moment-là, on a plus vu le livre comme un objet qu'il fallait préserver, quelque chose qui finalement faisait partie de notre héritage culturel. Et également quelque chose que dans certains cas on peut collectionner. Et puis je pense honnêtement qu'on a été marqué par des moments historiques où des livres ont été détruits, et donc on a pas mal assimilé le fait de corner des pages ou d'écrire dans des livres à ça. C'est par exemple le cas avec l'incendie de la bibliothèque Jaffna, un événement important où beaucoup de livres ont été détruits. Au moment de sa destruction, cette bibliothèque était l'une des plus grandes d'Asie, elle contenait plus de 97 000 livres et manuscrits, et cet événement va même être si important qu'il va déclencher la guerre civile au Sri Lanka. Et puis on pense aussi forcément aux nazis qui ont détruit des livres, là pas forcément de manière toujours définitive, mais en tout cas ça montrait bien que c'était un régime oppressif contre la culture et pour la censure. Mais pour autant, c'est pas exactement la même chose, hein. Je suis pas sûre qu'on puisse comparer, et je voulais ouvrir quand même quelques pistes de réflexion avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une pratique qui est un peu plus ok, qui choque moins de monde, c'est par exemple le fait d'écrire, vous savez, sur la première page de votre livre, par exemple avec votre nom, la date, etc., et de vous approprier un peu votre livre de cette manière. Moi, je sais que ma maman l'a fait par exemple sur certains de ses livres, il y en a que j'ai chippé dans sa bibliothèque et que j'ai gardé chez moi, et à chaque fois, voilà, c'est un petit moment d'émotion quand j'ouvre le bouquin. Parce que finalement, bon, je vous le dis de manière un peu couillonne, mais à mon sens, c'est ça aussi la littérature, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose
chose qu'on partage. Voilà, on a tous nos expériences un petit peu et c'est beau que dans un livre on puisse retrouver le signe un peu des personnes qui sont passées avant, qui ont pu le lire. Et ça, j'ai l'impression qu'aussi on le retrouve pas mal dans les livres d'occasion, etc. et où ça choque un petit peu moins. Puisque finalement, si on s'offusque dès que quelqu'un va corner une page ou écrire dans un livre, on va sacraliser le livre. Mais en fait, ce qu'on va sacraliser, c'est l'objet. On va le réduire à cette condition-là. C'est en tout cas ce que j'ai pu lire dans un article sur Book Riot. Comme toujours, la petite traduction approximative, on aime les livres pour ce qu'ils nous transmettent, pas pour ce de quoi ils sont faits. Ce qui est important en soi, c'est l'histoire. Quand on commence à fétichiser les propriétés physiques d'un objet, cela dévalorise son contenu. Si vous pétez une durite lorsqu'il est question entre guillemets de destruction de livres, alors vous n'élevez pas les livres. Vous réduisez cette magie intangible des histoires à de l'encre, de la pulpe et de la colle sur laquelle elle est écrite. Un autre point que je trouve intéressant, c'est que parfois s'approprier une lecture, ça peut même développer des genres littéraires. Je pense par exemple à un mouvement qui s'appelle le Blackout Poetry. On va utiliser une page, on va inventer de courts poèmes en sélectionnant des mots et en noircissant le reste. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo, que voilà, ça lance peut-être un débat dans les commentaires. Moi j'ai très hâte en tout cas de connaître votre avis, de savoir ce que vous en pensez. Mais je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu en tout cas sur l'origine du fait de marquer ces livres, etc. En attendant, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.